Donc, Ahibati Fillah, aujourd'hui, comme les fois précédentes, on avait parlé un petit peu de la purification. Donc, on avait parlé des ablutions, on avait détaillé les conditions, etc. Et aussi, dans le même sujet, il y a ce qui s'appelle At-Tayammum. At-Tayammum, ou ce qu'on appelle aussi les ablutions sèches. Et ce sujet est très important parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs l'ignorent ou ne le connaissent pas bien. Et ce sujet est très très important puisque cela concerne la prière. Il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté fi sahihayn, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, Allah azza wa jal n'accepte pas une prière sans purification. Allah azza wa jal n'accepte pas la prière si la personne n'a pas fait correctement la purification. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'intéresse vraiment à comment on fait la purification avant la prière. فالتيمم أحبتي في الله وما هو الله عز وجل تحدث عنه في كتابه العزيز فيقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله عز وجل إذن نص في القرآن على فرضية التيمم، هذه الرخصة الطيبة. Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, dans la sourate An-Nisa, il a parlé du tayammum, des ablutions sèches. Il a dit, si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec as-sa'id at-tayyib et frottez vos mains et vos visages et vos mains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a exposé cette adoration, cette pratique dans son livre béni. Tayyib. Elle est venue d'où cette pratique? أحبتي في الله يعلموا أن المسلمين في أول الزمان كانوا يتطهرون بالماء فحسب وإن لم يجدوا الماء فتحيروا كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقدا لها في إحدى الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ليبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها وأصبحوا ولا ماء يعني يصبحوا بلا ماء فأدركتهم الصلاة ولا ماء. إذن ما هو الحل؟ فمن الصحابة من صلى بدون ماء، من صلى بدون وضوء كذا في الصحيحين، ومنهم من لم يصلي حتى نزلت الآية المباركة هذه فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله عز وجل رخص على المسلمين بهذه الرخصة وفتح لهم أبواب رحمته. فقال أسيد بن حضير وهو من رؤساء الأنصار ليست من أولى بركتكم يا آل أبي بكر، يعني عائشة بنت أبي بكر بسببها نزلت آية التيمم. Donc, le tayammum ahibati fillah, c'est venu à quel moment? C'est quoi? Ça vient d'où? Le tayammum ahibati fillah, eh bien, en vérité, au début, il faut savoir que as-sahaba, ils se contentaient que de l'eau pour les ablutions, pour la purification. À savoir que la prière, selon la plupart, a été rendue obligatoire un an avant l'hégire. Et donc, à Médine, quand ils étaient dans une expédition, ahibati fillah, eh bien, Aïcha, At-Tahira, la femme du prophète, elle a perdu un collier. Elle a perdu un collier pendant l'expédition. Et c'est là qu'ils ont arrêté l'expédition pour chercher le collier. Donc ils se sont arrêtés à un endroit pour chercher et ils avaient pas assez d'eau. Donc jusqu'à ce qu'est arrivé l'heure de la prière. Et arrivé l'heure de la prière et il n'y a pas assez d'eau pour faire les ablutions. Donc à ce moment-là, ils ont été un peu embêtés. Comment on va faire? Donc à ce moment-là, il y a certains compagnons, ils ont prié comme ça. Ils ont prié sans eau, sans ablution, sans rien. Pourquoi? لأهمية الصلاة في وقتها. لأن الله عز وجل هو الذي يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Et Allah Azza wa Jalla dit, certes la prière pour les croyants a des temps bien définis. Donc elle est obligatoire de la faire à son temps. Donc certains, ils ont mis ça en avant, ils ont dit, voilà,
mahma kan, quoi qu'il en soit, on doit prier. Donc ils ont prié comme ça. Et d'autres, ils ont dit, mais comment on prie alors qu'on n'a pas les ablutions? Et Allah n'accepte pas la prière sans les ablutions. Et c'est là qu'est descendu le fameux verset donc de la sourate Al-Maïda. Allah Azza wa Jal, il a dit, alors, si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Et donc c'était une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée aux musulmans. Ce qu'on appelle une rukhsa, ce qui montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté, ce qui montre sa bienveillance, et ce qui montre qu'il a voulu nous faciliter la religion au maximum. Il y a toujours une solution. Chaque fois qu'il y a une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie une facilité. Inna ma'al usri yusra. Et ainsi est descendu ce verset, et un des chefs des Ansar, il a dit à ce moment-là, à Abu Bakr, qui est le père de Aïcha, il a dit, cela n'est pas la première de vos bénédictions, ô famille de Abu Bakr. Parce que par la cause de Aïcha, radiyallahu anha, en fait, est descendu ce verset. Est descendu ce verset béni. Falhamdulillah, ahibati fillah, izan. التيمم هي طهارة ترابية هي طهارة ترابية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين عن حذيفة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وجعلت تربتها لنا طهورا. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu fi sahihayn selon Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il a dit, on nous a accordé la terre en tant que lieu de prière et en tant que purification. Donc ça c'était une des spécificités de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose que Allah n'a accordé à aucune communauté avant la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui montre comment Allah subhanahu wa ta'ala il a aimé la communauté de l'islam. Il a dit, Allah il nous a rendu la terre entière en lieu de prière, où qu'on soit, on peut faire la prière, tant qu'il n'y a pas de, bien sûr, de najasat, etc. Mais, mashallah, alors que Ahlul Kitab, كانوا عليهم أن يصلوا في بيعهم وفي كنائسهم وفي معابدهم. Les gens du livre, ils devaient avoir des lieux précis pour la prière, des lieux réservés à la prière. Que la communauté de l'islam, Allah, il a ouvert, il a autorisé à prier où qu'il soit sur terre. Donc c'est une baraka. Il a dit, et aussi, il a fait que la terre est pour nous un moyen de purification. فبالفعل كل من جرب يعلم قوة التطهير التي نجدها في الماء. الماء أقوى مزيل للنجاسات والأوساخ. ثم بعد الماء التراب. نعم التراب له قوة أيضا تنظيفية معلومة لمن جرب. والتراب هو الذي يأكل الأجساد وينظفها. Donc ils nous disent pourquoi la terre. Il faut savoir que déjà Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les ablutions avec l'eau, parce que l'eau c'est une des matières les plus purificatrices, qui a le plus d'efficacité pour nettoyer quelque chose. Et tout le monde le sait que quand tu as envie de nettoyer quelque chose, tu vas prendre de l'eau, parce que c'est ça qui va être le plus efficace. Et ensuite, ils me disent, c'est la terre. La terre aussi a une force de nettoyage, ahibati fillah, qui est connue, et la preuve, c'est ce qu'on voit quand on met les corps en terre. La terre, elle va nettoyer, elle va consommer le corps jusqu'à ne plus laisser rien. Donc la terre aussi a une capacité nettoyante et purifiante. Et l'insan khuliqa min tin. Et l'homme aussi a été créé de terre. فالإنسان يعود إلى أصله. Donc quand la personne il fait tayammum, comme ça, il revient à sa nature, à sa racine et à son origine. C'est la terre. نعم. فلذلك أحبتي في الله جمهور العلماء يرون بأن التيمم لا يكون إلا بالتراب. وثم المعروف والمشهور عند المالكية والأحناف أنهم أيضا رخصوا في أشياء في كل ما هو من جنس الأرض ثم اجتهدوا. فمنهم من زاد الأحجار ومنهم من أتى بأصناف من الرمال والأتربة وكذا. فالمهم كما جاء في مواهب الجليل وهو عمدة في الفقه المالكي
الأفضل أن يكون التيمم بالتراب ومن لم يجد فله أن يتيمم بالحجر وما أشبه ذلك. Donc un tayammum, ahibati fillah, là-bas c'est la terre. La majorité des écoles de jurisprudence, ils nous disent c'est la terre, on fait avec de la terre. Et certaines écoles, comme les Malikites, comme vous savez bien, les Hanafites, ils disent tout ce qui est aussi issu de la terre. Tout ce qui est issu de la terre, ils disent comme les pierres. C'est pour ça que souvent on voit les pierres dans les mosquées. Ils disent comme les pierres, etc., qui sont issues de la terre. Bien que dans Mawahib al-Jalil, qui est un livre de référence, une encyclopédie de référence dans la jurisprudence malikite, il nous dit quand même que la terre est préférable. La terre est préférable, mais celui qui ne trouve pas, alors il peut faire avec la pierre. Mais à la base, s'il trouve, c'est mieux la terre. Parce que c'est la base. Et c'est ce qu'il a fait à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب أحبتي في الله التيمم متى يكون في الآية نجد فلم تجدوا ماء فتيمموا ولكن كذلك كان أحد الصحابة وهو عمرو بن العاص في ليلة شتائية باردة وأصبح جنبا فخشي أن يمرض إن يغتسل فتيمم ثم صلى بالناس فعندما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا العلماء يستنبطون أن الذي يخشى من استعمال الماء على نفسه فله أن يتيمم أيضا. Donc aussi, ils nous disent donc le tayammum c'est celui qui ne trouve pas d'eau, d'accord. Mais aussi, ils nous disent, il y a eu un récit d'un compagnon qui s'appelait Amr ibn al-As. Dans une expédition, il était arrivé au matin en état de janaba. Il devait faire le grand lavage. Et il faisait très froid. Il avait peur que s'il fait le grand lavage, il allait tomber malade. Alors, il a fait quoi? Il a fait tayammum. Et ensuite, il a fait la prière devant les gens. C'est lui l'émir. Et ensuite, quand ils sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont raconté cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri. Donc, de là, il nous dit, c'est le fuqaha, ça veut dire que le tayammum, c'est pas que la personne qui ne trouve pas d'eau, mais aussi la personne qui craint de tomber malade. S'il a une crainte de tomber malade, ou qu'il n'a pas accès à l'eau, qu'il a du mal à utiliser l'eau, X raisons, الإنسان في المستشفى لا يصل إلى الماء ولا أحد يستطيع أن يناوله الماء أو يخشى أن يداوم على المرض إن يتوضأ بالماء. La personne, il est par exemple à l'hôpital, il ne peut pas se lever pour prendre l'eau, ou il n'y a personne pour lui apporter de l'eau, ou il craint que si il utilise l'eau, ben, sa maladie continue, même si elle ne va pas empirer, mais ça va entretenir la maladie par exemple. Alors, la personne, il sait que s'il fait les ablutions, il fait un peu frais, il tombe tout de suite malade. Donc tout ça, c'est des causes énormes, il n'y a pas de problème, la personne, il fait tayammum. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَحَاشَى أَنْ يَتَيَمَّمَ في مثل هذه الظروف يقول يعني لعله لا يجوز فيتوضأ بالقوة وثم يمرض. لا أخي لا تمرض. Allah Azza wa Jalla ما جعل عليك في الدين من حرج. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis de désagrément dans la religion. On a des fois de nos frères ou de nos sœurs, eh ben, ils pensent que Allah, il va être plus satisfait de lui s'il se force à faire les ablutions avec l'eau et peut-être tomber malade. Non, Allah n'a jamais voulu ça. Allah, il aime quand tu prends la facilité qu'il t'a donnée. Quand Allah te donne une facilité, il aime quand tu la prends, et quand il donne une obligation, il aime quand tu la fais. Et c'est comme ça, ad-din. Donc ici, la personne, si il connaît de son corps, si dans ce genre de situation, eh ben, il y a un danger quelconque pour lui ou sa santé, alors il fait tayammum. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'aïb, il n'y a pas de blâme à lui faire. كذلك يلحقون بذلك من أيضا خشي على حياته أو على ماله من شيء حقيقي يعني فله أن يتيمم. Ils nous disent pareil, si la personne il craint pour sa vie ou il craint pour ses biens, donc il y a de l'eau, elle est là, mais s'il va la chercher, il se peut que voilà, on lui prenne ses biens ou on atteigne à sa vie ou autre. Tout ça c'est des causes, on fait tayammum, il n'y a pas de problème. ثم التيمم أحبتي في الله يكون للحدث الأصغر والأكبر ويكون بنفس الطريقة. Le tayammum aussi on le fait pour les petites ablutions et on le fait aussi pour les grandes ablutions. Et c'est la même tariqa, c'est la même façon. انظروا إلى حديث عمار. الحديث هذا أيضا في صحيحين. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أرسله إلى مهمة فقال فأجنبت في الطريق أجنب عمار ولم يكن عنده الماء
يقول فتمرغت في الصعيد يعني تقلبت في التراب كما تتقلب الدبة كما يفعل الحيوان يعني جسده بالكامل في التراب يقول ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يا عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه إذن ضرب الأرض يعني التراب ثم مسح اليدين ثم الوجه هذا للغسل الحدث الأكبر قال هذا لعمار إذا نفس الطريقة وهذا مجزي للصلاتين يعني للحدثين الحدث الأصغر والأكبر donc il nous dit Ammar ibn Yasir Nabi sallallahu alayhi wa sallam il m'avait envoyé dans une mission et j'ai été en état de janaba en route sur le chemin et j'ai pas trouvé d'eau. Alors il a dit qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis roulé dans la terre comme le font les animaux. Il a dit tout son corps dans la terre. Et il pensait que c'était comme le rousse, il faut faire tout le corps. Et après il a dit je suis revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je racontais. Et il m'a dit en vérité Ammar, il te suffisait de faire comme ça, tu frappes la terre avec tes mains, tu frottes la main droite sur la main gauche, donc tu frottes les mains et ensuite tu frottes le visage. C'est tout. Voilà, donc ça c'est aussi bien valable pour les petites ablutions que pour les grandes ablutions. Et la prière elle est bonne, la prière elle est sahiha, la prière elle est valide, il n'y a aucun problème. Donc ici il a appris ça à Ammar pour le grand lavage, naam, pour le grand lavage. وإلا فالعلماء جمهور العلماء منهم المالكية والحنابلة وغيرهم يقولون لمن تيمم فليتيمم لكل صلاة فريضة يعني بعد دخول الوقت لا يجوز أن تجمع بين الصلوات بتيمم واحد خلافا للوضوء لأن التيمم رخصة يقولون التيمم رخصة ولم يرفع الحدث ولكن يبيح الصلاة فإذا من تيمم فينتظر وقت الفريضة ثم يتيمم للصلاة الحالية وثم للصلاة الآتية سوف يعيد التيمم وله أن يصلي ما شاء من النوافل ويقرأ القرآن وكذا. Donc ils nous disent attention, aussi un point important, le tayammum, la majorité des ulama, entre autres les malikites, les hanabila et autres, ils nous disent que le tayammum, on doit le faire pour chaque prière obligatoire. On doit le refaire. C'est pas comme les ablutions. Les ablutions avec l'eau, tu peux faire une ablution pour 5 prières, tant que tu ne perds pas les ablutions. Mais à tayammum, ils disent non. Tayammum, à chaque prière obligatoire, chaque fois que l'heure de la prière arrive, eh ben, tu dois refaire le tayammum pour la prière en cours. Et ensuite, tu fais ton tayammum et après, tu peux faire autant de nafila que tu veux, de surrogatoire, lire le Coran et tout ça. Mais dès que la prière obligatoire suivante arrive, tu refais un tayammum.